La forteresse cachée, ou Kakushi Toride no San Akunin en japonais, est un film réalisé en 1958 par le célébrissime Akira Kurosawa, l'un des réalisateurs les plus influents du Japon, voire même du monde. Après le succès monstrueux des 7 samouraïs en 1954, Kurosawa sort 3 films beaucoup plus sombres et pessimistes. Le succès n'est pas au rendez-vous, malgré des qualités évidentes. Avec La forteresse cachée, Kurosawa revient à un cinéma grand public, voire facile, mais non dénué d'intérêt, bien au contraire. Le film suit 2 paysans, Tahei et Matashishi, qui ont essayé de devenir soldats pour participer à la bataille entre les clans Akizuki et Yamana. On comprend vite que ça n'a pas très bien marché, mais qu'il leur est impossible de rentrer chez eux, car la frontière est lourdement gardée par les vainqueurs, les Yamana. Après quelques péripéties, ils tombent sur un gros morceau d'or caché dans une branche d'arbre, et pensent être sur la piste du trésor des Akizuki. Pardon, excusez-moi. Merci. Ce faisant, ils rencontrent Rokurota Makabe, général des Akizuki, qui leur cache son identité. Je suis youtubeur. Rokurota se rend alors compte qu'il doit se rendre au même endroit que les paysans, accompagné du trésor des Akizuki et de la princesse Yuki pour y refonder le clan. S'ensuit alors une course-poursuite acharnée pour échapper aux soldats du clan Yamana. Bien qu'appartenant au genre du Shambara, La forteresse cachée s'articule comme une sorte de road movie médiéval. Le chemin est long jusqu'au générique final, presque 2h20 tout de même, mais il nous offre de sublimes décors extérieurs qui ont valu au film sa renommée. Au-delà de la beauté des paysages, on ne peut qu'être admiratif devant l'atmosphère de certains plans et l'immuabilité de leurs forces après plus de 60 ans. La fuite par l'escalier de dizaines de prisonniers par exemple, ou la tentative de passer la frontière dans le brouillard m'ont vraiment fait halluciner. Halluciné. Et que dire de cette poursuite à cheval épique, suivie d'un duel au sabre long de 8 minutes ? Le film enchaîne situations tendues et moments exceptionnels, dans un rythme soutenu, à l'exception de l'arrivée dans la fameuse forteresse de pierre, où les mystères et les questionnements s'accumulent, avant de repartir de plus belle. Si les 2 paysans Taihei et Matashishi nous font parfois rire, parfois grincer des dents, de par leur grossièreté et leur veulerie constante, on ne peut qu'admirer la bravoure et la virilité du général Rokurota Makabe, campé par un Toshiro Mifune excellentissime comme à son habitude. On notera aussi le rôle magistral de la princesse Yuki, femme forte et bien décidée à bousculer les conventions qui la restreignent. La prestation de l'actrice Misa Uehara est d'autant plus bluffante que celle-ci est une parfaite débutante, qui mettra d'ailleurs fin à sa carrière peu après. Notons enfin, même si c'est très connu, que George Lucas a reconnu La forteresse cachée comme l'une de ses principales influences, notamment par le choix de narration, de raconter une intrigue complexe et dantesque par le point de vue de 2 personnages de rien du tout, C3PO et R2D2 dans Star Wars, et Taihei et Matashishi dans La forteresse cachée. Les 2 mec, 2. Oui mais je vous aime bien. Pour ce qui est de la période, La forteresse cachée se déroule durant le Sengoku Jidai, l'ère des provinces en guerre, allant grosso modo du milieu du XVe siècle jusqu'au tout début du XVIIe siècle. Kurosawa s'est d'ailleurs inspiré de l'histoire du Japon pour son script, car les clans Yamana et Akizuki furent actifs durant le Sengoku Jidai, même s'ils ne se sont en fait jamais affrontés. Ils n'étaient même pas voisins. Les Akizuki étaient établis à Kyushu, alors que les Yamana avaient leur domaine au centre de l'île d'Honshu. La forteresse cachée est un film grand public, certains diront simple, mais il n'est pas dénué d'intérêt, il est même de qualité. Tout comme cette bière blonde, la Goudal. Qualitative, un goût prononcé, mais léger, excellent rapport qualité-prix. Je vous conseille d'en prendre une grande bouteille parce que le film est quand même un peu long si vous voulez l'accompagner. Par contre, mangez avant, elle est quand même à 7,2.
C'était le 3e épisode de La bière et le sabre, et peut-être le dernier. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau film de samouraï, et d'ici là, bonne bourre!